Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Karl Auffret, gérant chez DNCA. Bonjour. Bonjour aussi. Alors Mario Draghi, président de la BCE, donc a dit à plusieurs reprises être prêt à renforcer son quantitative easing pour soutenir l'économie. Il veut que l'inflation remonte. Il s'est quasi engagé finalement à prendre des mesures là jeudi prochain. Est-ce que vous vous attendez finalement à ce qu'il le fasse concrètement, à ce qu'il prenne des mesures non conventionnelles supplémentaires? Il est hautement souhaitable qu'il le fasse. Sinon, pourquoi alors? Parce que le marché l'anticipe fortement. Les signaux des différents dirigeants de la Banque centrale vont dans ce sens. Donc si des nouvelles mesures énergiques n'étaient pas annoncées, inéluctablement la déception serait sévère sur les marchés. Donc il est hautement probable que... Mais est-ce que Mario Draghi a cette mission, ce devoir de satisfaire les marchés? Non, satisfaire les marchés peut-être pas, mais relancer l'économie probablement. C'est ce qu'il fait déjà depuis le mois de mars. Tout à fait, mais il faut aller au-delà, puisque les résultats sont pour l'instant encourageants, mais encore insuffisants. Donc il y a plusieurs mesures qui sont anticipées. Il y a bien évidemment la baisse du taux de dépôt, d'au moins 10 points de base. Probablement aussi un élargissement des titres éligibles, probablement des obligations dites régionales ou municipales. Donc ce qu'on veut dire élargir le gisement. Il est probable aussi qu'ils étendent le quantitative easing au-delà de septembre 2016. Et puis il est aussi envisageable qu'ils augmentent le montant des achats mensuels de 60 à 80 milliards d'euros. Donc toutes ces mesures sont hautement souhaitables. Le seul problème à court terme, c'est que tout cela est probablement déjà très anticipé. Oui. Il n'y a pas un risque qu'il aille finalement sur des créances douteuses en allant acheter d'autres actifs? Il n'y a pas ce risque-là? Alors on n'y croit pas, et on ne le souhaite pas bien entendu. Donc on ne pense pas que la BCE ait racheté des titres corporate. Donc déjà parce que c'est pas sa mission, deuxièmement la liquidité de ces titres n'est déjà pas exceptionnelle, donc c'est peu probable. Non mais déjà le gisement des souverains et des municipaux, enfin des obligations municipales et régionales, déjà ça commence à être un gisement non négligeable. Donc on ne pense pas que la BCE ira prendre du risque corporate. On a pourtant toujours cet alignement des planètes dont on parle depuis maintenant déjà un an, avec cet euro qui est faible, le pétrole toujours également très bas. Le quantitative easing déjà de la BCE qui a été lancé donc, depuis un an, c'est pas suffisant. Donc vous estimez que pour l'instant, aujourd'hui, les signaux de reprise que l'on a quand même sur l'économie européenne ne sont pas suffisamment solides. Il manque peut-être juste un petit peu de temps? Alors, vous avez raison, les planètes se sont à niveau réalignées, puisque le pétrole et les matières premières au sens large ont encore accentué leur baisse. Les devises, en particulier l'euro, est encore plus faible qu'avant, parce qu'on est maintenant, on tutoie les 1,06. Et puis les taux d'intérêt vont probablement encore baisser, enfin au moins sur la partie courte de la courbe des taux, les taux d'intérêt vont probablement encore baisser bientôt. Donc à nouveau, les planètes se réalignent, et ça c'est très positif évidemment. Donc ça c'est très intéressant. Puis l'autre élément intéressant, c'est qu'on est à l'aube d'une divergence de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe. Alors ça c'est quelque chose d'assez unique. Donc c'est pour ça qu'on continue, et ça fait depuis longtemps d'ailleurs, qu'on continue à privilégier la zone euro. Puisqu'il y a des éléments exogènes qu'on vient de citer très favorables, et on a une divergence de politique monétaire qui sera positive a priori, au moins pour les trimestres à venir pour les actions européennes. En revanche, c'est vrai que sur les actions américaines, on peut faire preuve d'un peu de prudence à court terme. À un moment où les taux d'intérêt augmentent, à un moment donné où le dollar se renforce, tout cela n'est pas favorable pour les actions américaines. Et puis parallèlement à cela, les pays émergents ont de graves problèmes structurels, économiques ou politiques, à l'image du Brésil. Donc par défaut, il faut reconnaître que l'Europe et la zone euro en particulier sont attractives. Alors, la reprise économique européenne est réelle, mais néanmoins, ça reste fragile. Il faut des mesures de soutien et la BCE, évidemment, a son rôle à jouer. Alors après attention, une politique monétaire ne fait pas tout. D'ailleurs, l'exemple japonais est relativement édifiant à ce sujet. Il faut absolument que les politiques économiques des différents gouvernements se poursuivent sur des réformes supplémentaires qui permettent aux pays de la zone euro d'être encore plus compétitifs. Et de toute évidence, tous les pays de la zone euro ne sont pas logés à la même enseigne sur ce sujet. Donc vous dites là, on aura donc sûrement des mesures de la part de la BCE, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. La Fed devrait relever ses taux d'intérêt à partir de mi-décembre. Donc ça en effet, il y aura une divergence de politique monétaire pour la première fois.
A priori, les actions européennes, comme vous le dites, devraient être privilégiées et les actions américaines pourraient peut-être corriger un petit peu, en tout cas elles sont déjà à leur plus haut. Quel serait l'impact au-delà de cette divergence de politique monétaire? Alors, il faut reconnaître, déjà, faut reconnaître quand même c'est un succès de la part de la Banque Centrale Européenne. Succès au niveau des devises, parce qu'on revient quand même de 1,35 à une époque, maintenant on est à 1,06. Succès aussi au niveau de la convergence des taux d'intérêt. On parle souvent de la convergence des spreads souverains, ce qui est vrai, mais aussi une convergence des taux d'intérêt pour les PME. Désormais, une PME italienne ou une PME allemande, le spread n'est plus que de 1 point. Donc c'est quand même une très très belle réussite, parce que nous étions malheureusement très loin de situation il y a encore quelques années. Donc, et puis enfin, le crédit redémarre. Peut-être pas autant que nous le souhaiterions, mais enfin il redémarre. Donc il y a une reprise économique en Europe, mais elle n'est pas revue à la hausse. Et pourquoi? Principalement parce que l'environnement international s'est un peu dégradé sur les 6-12 derniers mois, notamment dans les pays émergents. La Chine ralentit, le Brésil a une situation, on va dire, politiquement délicate. Et puis la Russie, évidemment, souffre des sanctions des pays occidentaux. Donc on a un environnement international qui est un peu moins favorable, ce qui explique qu'on ne revoit pas à la hausse les perspectives de croissance de la zone euro. Mais pour l'instant, c'est relativement satisfaisant. Vous êtes positif, vous, en tout cas pour les marchés actions, pour 2016? Alors, je vous fais une réponse de Normand. Nous sommes positifs à moyen terme sur les actions européennes. Là-dessus, c'est clair et c'est net. Et globalement pour 2016. Néanmoins, nous sommes prudents à court terme. Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire, le mois de décembre, sincèrement, nous sommes prudents. Les marchés. Donc là, vous n'êtes pas forcément surpondéré en actions européennes? Alors, tactiquement, oui, on aura plutôt tendance à prendre des profits sur le mois de décembre. L'année était bonne pour les actions européennes. Et il y a 2 grands rendez-vous monétaires, et dans 15 jours. Donc aussi bien auprès de la BCE que de la Fed. Il est extrêmement difficile de savoir ce qui est anticipé ou pas par les marchés. Donc là, aujourd'hui, vous sous-pondérez les actions européennes, enfin les actions de façon générale? À très court terme, on serait plutôt dans une petite prise de bénéfices. En revanche, sur 2016 et au-delà, nous sommes plutôt confiants sur les actions européennes. Là, en fait, tactiquement, vous sous-pondérez, vous gardez du cash, c'est ça, pour du coup réinvestir une fois que ce sera passé, pour réinvestir pour 2016, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc du coup, actuellement, vous êtes sur quel type d'actifs? Alors, moi, en l'occurrence, moi, je m'occupe plutôt des valeurs de croissance, donc c'est plutôt des sociétés qui sont assez décorrélées des annonces des différentes politiques monétaires. Et c'est vrai que il y a 3 sociétés que j'aime bien actuellement, qui sont des sociétés non françaises d'ailleurs, pour changer. Une société que j'aime bien, c'est une société britannique qui s'appelle Babcock, qui est une société du FTSE, qui offre des services d'ingénierie dans les domaines militaires ou civils, pour gérer ou entretenir des actifs stratégiques, voire dangereux. Donc typiquement, Babcock, c'est le principal partenaire de l'armée britannique pour entretenir les sous-marins nucléaires, les chars, les tanks, ou que sais-je encore. Ah, c'est une valeur de croissance. Oui, c'est une valeur de croissance parce que l'État britannique a décidé récemment, dans le cadre de la Strategic Defense and Security Review, ce qui est l'équivalent de notre loi de programmation militaire, ils ont décidé de revoir à la hausse leur enveloppe de dépenses militaires et leur budget annuel. Évidemment, parce que les menaces géopolitiques autour de nous ne font que s'accentuer. Donc l'Angleterre, à l'image des autres pays occidentaux, ont décidé de revoir à la hausse leurs dépenses militaires. Mais l'État britannique souhaite dépenser plus, mais mieux. Donc l'objectif, c'est faire des économies. Et notamment, une des façons les plus efficaces de faire des économies, c'est d'avoir un recours croissant à l'externalisation. Donc l'entretien des sous-marins nucléaires ou des tanks ou des avions est désormais fait par le secteur privé. Et Babcock est le partenaire privilégié pour l'armée britannique. Donc on s'attend à nouveau à une augmentation du nombre de contrats qui seront octroyés à Babcock. Et d'ailleurs, Babcock est déjà aujourd'hui actif également en France, puisqu'il s'occupe de la formation des pilotes d'hélicoptères de la gendarmerie et de l'armée française. Et d'ailleurs, c'était cité comme un partenariat public-privé exemplaire par la Cour des comptes. Donc typiquement, si un État souhaite gérer de façon plus efficiente et moins onéreuse ses actifs militaires, eh bien Babcock utilise son savoir-faire britannique, qui maintenant ils exportent en Europe continentale ou dans les pays du Commonwealth. Donc un exemple, voilà, donc un exemple de valeur de croissance que vous privilégiez aujourd'hui parce que vous estimez qu'il faut
mieux sous-pondérer aujourd'hui les actions avant de réinvestir plutôt massivement donc, en 2016 Alors, cette prudence, elle est très court-termiste. Oui, court terme. Voilà. En attendant, en tout cas, les 2016, réunions, on est, surtout par rapport aux autres classes d'actifs et par rapport aux autres géographies, nous sommes clairement optimistes sur les actions européennes. Vous restez avec nous, Carlo Frey. On va parler maintenant d'un fonds que vous gérez. C'est tout de suite un gérant. 3 questions.